Le jour baissait que je ne me lassais pas de contempler cette magnifique nature, dont la vue réveillait en moi des souvenirs d'enfance et de jeunesse. Qu'ils étaient beaux, ces jours à jamais passés. À mesure qu'on approche de Srinagar, on rencontre des villages de plus en plus nombreux, enfouis dans la verdure. À l'approche de notre bateau, les habitants accouraient, assez peu nombreux, les hommes, coiffés de turbans, les femmes, en petits bonnets et revêtus de longues chemises descendant jusqu'à terre, les enfants, dans un état de nudité qui faisait songer au costume de nos premiers pères. À l'entrée même de la ville, on voit une rangée de barques et de maisons flottantes où logent des familles entières. Les cimes des montagnes lointaines, couvertes de neige, se laissaient caresser une dernière fois par les rayons du soleil couchant, quand nous glissâmes entre les deux files de maisons de bois de Srinagar dont la rive est entièrement bordée. La vie semble cesser ici au coucher du soleil. Des milliers de bateaux, dungas, multicolores et de barques, banglas, ornées de palanquins étaient amarrés le long de la berge. Cachemiriens et cachemiriennes se trouvaient près du fleuve, dans le primitif costume d'Adam et d'Ève. Ils accomplissaient leurs ablutions crépusculaires, n'éprouvant aucune gêne l'un devant l'autre, car ils exécutaient un rite dont l'importance est beaucoup plus grande pour eux que celle de tous les préjugés humains. Le 20 octobre, je me réveillai dans une chambre proprette d'où l'on avait une vue très gaie sur la rivière qu'inondait alors le soleil de Cachemire. Comme je n'ai pas pour but ici de décrire mon voyage, je renonce à énumérer les vallées. Tout ce paradis de lacs, d'îles enchanteresses, ces palais historiques, ces pagodes pleines de mystérieux, ces villages coquets qui semblent perdus dans de vastes jardins. De tous côtés se dressent les majestueux cimes des géants de l'Himalaya, sur qui s'étend à perte de vue un blanc linceul de neige éternelle. Je noterai seulement les préparatifs que je fis en vue d'un nouveau voyage du côté du Tibet. Je passai 6 jours à Srinagar, faisant de longues excursions dans les environs enchanteurs de la ville, examinant les nombreuses ruines qui témoignent de l'ancienne prospérité de la région et étudiant les curieux usages du pays. Le Cachemire, ainsi que d'autres provinces qui s'y rattachent, telles que le Baltistan, le Ladakh, etc., sont vassales de l'Angleterre. Elle fit jadis partie des possessions du lion du Pendjab, Ranjit Singh. À sa mort, les troupes anglaises occupèrent Lahore, capitale du Pendjab, séparèrent le Cachemire d'avec le reste de l'Empire et le cédèrent, à titre de possession héréditaire et moyennant 160 millions de francs, à Gulab Singh, un des familiers du souverain défunt, à qui ils conférèrent en outre le titre de Maharaja. À l'époque de mon voyage, le Maharaja actuel était Pertab Singh, petit-fils de Gulab et dont la résidence familière est Jammu, sur le versant sud de l'Himalaya. La célèbre vallée heureuse de Cachemire, longue de 85 000 et large de 25, ne jouit vraiment de sa gloire et de sa prospérité que sous le grand Moghol, dont la cour aimait à goûter ici les douceurs de la villégiature, au milieu de pavillons encore debout sur les îlots du lac. La plupart des Maharajas de l'Hindoustan venaient jadis passer ici les mois d'été et prendre part aux fêtes magnifiques que donnait le grand Moghol, mais les temps ont bien changé et l'heureuse vallée n'est plus qu'une retraite de mendiants. Les herbes et les moisissures ont couvert l'eau limpide du lac, le genévrier sauvage a étouffé toute la végétation des îles, les palais et les pavillons n'ont plus laissé que le souvenir de leur grandeur défunte, l'herbe et la terre ont recouvert les constructions qui tombent en ruine. Les montagnes environnantes et leurs cimes éternellement blanches semblent se laisser envahir par une morne tristesse et garder l'espérance d'un temps meilleur pour l'éclosion de leurs beautés immortelles. Les habitants, jadis spirituels, beaux et propres, ont tourné à l'idiotie. Ils sont devenus sales et paresseux et c'est le fouet qui les gouverne maintenant et non plus le glaive. Les Cachemiriens ont été si souvent exposés aux pillages et aux incursions. Ils ont eu tant de maîtres divers que maintenant ils font fi de tout, passent le temps près de leurs mangals ou au bord des rivières, font des cancans chez leurs proches ou s'occupent au travail minutieux des célèbres châles ou bien encore exécutent des dessins ajourés sur or ou sur argent. Les femmes cachemiriennes elles-mêmes sont mélancoliques et une inconcevable tristesse se répand sur leurs traits. Partout règne la misère et la malpropreté. Les beaux hommes et les superbes femmes du Cachemire vont sales et déguenillés d'une façon qu'on a peine à se figurer. Le costume des deux sexes se compose, hiver comme été, d'une longue chemise d'une étoffe épaisse et aux manches bouffantes. On porte cette chemise jusqu'à usure complète et jamais, au grand jamais, on ne la blanchit, de sorte que le turban blanc des hommes paraît d'une neige éblouissante auprès de leur chemise sale, couverte de crachats et de taches de graisse. Une grande tristesse pénètre le voyageur à voir le contraste entre cette riche et opulente nature et ces gens vêtus de haillons. La capitale du pays, Srinagar, ville du soleil, ou, pour lui donner le nom qu'elle porte ici, d'après la contrée, Cachemire, est située au bord du Jhelum, le long duquel elle s'étend vers le sud sur une distance de 5 kilomètres. Les maisons à 2 étages qu'habite une population de 100 000 habitants sont bâties en bois et bordent les berres du fleuve. La ville n'a pas plus de 2 kilomètres de largeur. Tout le monde vit sur la rivière dont les rives sont reliées entre elles par une dizaine de ponts. Des gradins conduisent des maisons jusqu'à l'eau du Jhelum. Toute la journée, on fait ses ablutions.
On se baigne et on lave la vaisselle, qui consiste à peu près en 2 ou 3 cruches de cuivre. Une partie des habitants pratiquent la religion musulmane, 2 tiers en sont brahmines. On n'y trouve que fort peu de bouddhistes.